Mieux se sentir finalement bien. Et parfois, je sais que c'est pas facile de bien se sentir. Tu sais, tu te lèves le matin, tu te sens un peu paf, tu te sens un peu fatigué et tu sais pas trop pourquoi. La veille, par exemple, tu étais en pleine forme, tu avais plein d'ambition, tu étais super excité, tu étais prêt à démarrer plein de choses. Et puis le matin, tu te lèves et tu te sens un peu lourd de la tête, tu te sens un peu fatigué, tu te sens pas très bien. Et parfois, c'est le moral, parfois, on se sent plus très enthousiasme. Et quand on pense au projet qu'on avait, etc., et bien qu'on y repense avec une tête plus lourde, moins enthousiaste, et bien directement, on a moins d'ambition et on voit plus les choses négatives qui pourraient arriver des projets et des ambitions que l'on veut faire que les choses positives. Tu sais, quand tu es positif, tu as plein d'ambitions, tu as vraiment, voilà, tu as vraiment les yeux qui brillent, tu as vraiment envie de faire un milliard de choses. Et quand tu te sens un peu lourd, un peu patraque, pas très bien, un peu fatigué, eh bien directement, tu vas essayer de voir, tu vas te dire, oh mais ce projet-là, finalement, ça n'a pas fonctionné parce que si, ça et ça. Et directement, tu vas te décourager parce que tu vas voir des choses négatives au lieu de voir toutes les choses positives. Et si tu vois seulement les choses négatives ou bien si tu vois tout le process qu'il y a à faire pour eh bien, faire quelque chose, eh bien, tu ne vas jamais y arriver. Le but, c'est vraiment de voir eh bien, la réalisation finale. Une fois que ton projet sera fait, une fois que la chose que tu veux vraiment faire sera faite, imagine la sensation ressentie que tu auras, la sensation et la gratitude que tu auras envers toi et envers ton entourage qui t'a aidé, qui t'a soutenu envers ton projet. Imagine la fierté, imagine tout ce que tu pourras faire une fois que le projet sera terminé. Et imagine toi vraiment avec le résultat final. Mais si tu vois tout le process et tous les tracas que tu pourrais rencontrer sur la route avant de commencer le projet, eh bien, tu vas jamais le démarrer parce que rien qu'en y pensant, eh bien, tu vas être alerté à toutes les choses qui pourraient te stopper sur la route. Et finalement, c'est la même chose pour tout. Voilà, si on savait tout ce que la vie nous demande, eh bien parfois on se dit waouh, non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas déménager, je ne veux pas faire ci ou ça ou ça. Et finalement, non, il ne faut pas y penser, il faut simplement être dans le cours de la vie, dans le cours du projet, d'être un peu comme dans le cours d'une rivière, tu vois, être vraiment dans le courant et simplement nager, simplement essayer eh bien, d'éviter les obstacles au moment donné et pas d'y penser avant. Voilà, nul ne sait finalement qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Donc, simplement, lance-toi. Et ça, c'est finalement la plus belle chose qui puisse t'arriver. C'est finalement le passage à l'action. Même si c'est finalement un mauvais choix, le passage à l'action est finalement la chose la plus importante. Tu passes à l'action, tu le fais, eh bien, tu seras content. Et ça, je te le garantis. Tu dois vraiment passer à l'action pour vraiment aller de l'avant et voir quelque chose d'autre. Si tu vois tous les obstacles et tout ce qui te fait peur avant de passer à l'action, eh bien, tu ne passeras jamais à l'action. Il y a un moment où il faut vraiment se lancer, se dire, voilà, la vie est comme ça, la vie, c'est le cours de la vie. Je sais que j'ai peur, je sais que parfois je ne me sens pas trac. Eh bien, je vais mettre de la musique le matin, de la musique qui me donne vraiment plein de motivation le matin, que je me sens un peu moins bien, un peu négatif, mais je ne vais pas penser à toutes ces choses négatives. Non, je vais peut-être aller courir, je vais peut-être faire autre chose. Je vais modifier ma routine pour justement rompre avec cette négativité dans ma tête. Peut-être que je vais justement voir quelqu'un qui me donne vraiment, qui me fait vraiment du bien. Quelqu'un qui est positif et quelqu'un qui va vraiment me remonter le moral. Évidemment, il faut éviter les personnes négatives ou les personnes qui vont encore plus te décourager, encore plus t'enfoncer dans le trou, tu vois. Tu dois vraiment voir comment tu peux améliorer cela. Tu peux peut-être essayer de voir des personnes qui ont ultra bien réussi et là tu te sens waouh, il faut absolument que je m'y mette. Et alors mets-toi. Évidemment, tu ne dois pas passer ta journée entière à visionner des vidéos de personnes qui te motivent parce qu'à un moment donné, tu vas devoir passer à l'action. Et ce qui va te donner finalement de la gratitude à long terme, eh bien, c'est le passage à l'action. C'est pas le fait de visionner des vidéos qui pourraient te motiver. Mais il faut le faire pour actionner la manivelle, pour justement comme levier, voilà, comme levier pour faire monter la patte, pour faire monter la motivation.
tu dois essayer aussi de te créer un environnement ou même une pièce chez toi. Et si tu n'as pas le moral, si tu n'as pas trop le moral, tu vas dans cette pièce et dans cette pièce, tout est déjà organisé pour te transformer en, en positif, c'est-à-dire que tu n'as pas le moral, tu vas dans cette pièce, tu as directement de la musique que tu adores, qui te met vraiment le moral, tu as des miroirs, tu peux sauter, etc. Et tu peux vraiment te mettre le peps à l'intérieur de toi, vraiment te mettre plein de motivation, te transformer au top et avoir plein de peps. Tu peux, par exemple, avoir, je ne sais pas, des photos, des images de toi que tu avais réussi, tes choses précédentes, si tu en as fait. Pense à toutes tes réussites précédentes et évidemment, évite et surtout ne pense pas aux échecs que tu as eus. C'est vraiment une pièce où tu t'autorises seulement à avoir du positif. Et dès que tu sors une pensée négative qui rentre, non mais qui rentre dans tes pensées, j'ai envie de dire, tu sors directement de cette pièce-là. Ça doit être une petite pièce comme une petite toilette, mais évidemment sans toilette, mais un peu une petite pièce, tu vois. Et tu t'autorises seulement à aller là et à rester là tant que tu es positif. Et donc tu rentres dans cette pièce évidemment quand tu n'as pas trop le moral, mais dès que tu rentres dans cette pièce, directement tu te stimules et tu te conditionnes en une personne super positive. Et en fait, le cerveau va être un peu comme l'effet Pavlov avec les chiens et la cloche, je ne sais pas si tu connais, mais en réalité, c'est que quand tu vas dans cette pièce-là, et bien ton cerveau sera automatiquement, à force d'y aller, automatiquement conditionné pour être en mode positif, pour être vraiment positif. C'est pour ça que tu ne dois jamais t'autoriser après, si tu as à nouveau des pensées négatives qui te viennent, eh bien tu dois directement sortir de cette pièce. Parce que parfois, tu sais, s'il y a quelque chose de triste qui s'est passé quelque part dans un environnement, dans un restaurant, etc., si tu y retournes, automatiquement, ton cerveau va te faire penser à nouveau à cette scène-là que quelque chose de désagréable qui s'est passé, automatiquement, si tu y retournes, eh bien, ton cerveau va refaire appel à la scène négative. C'est pour ça que quand tu veux te créer, te manufacturer une pièce positive, tu y vas seulement pour avoir le peps, le moral plutôt, mais tu ne vas jamais là pour te consoler. Évidemment, tu vas là quand tu te lèves et que tu te sens pas très bien, tu vas là, mais dès que tu vas là, tu te stimules vraiment, tu penses à plein de choses positives et tu empêches ton cerveau à penser à du négatif. Et vraiment, tu te stimules, tu t'empêches vraiment, tu parles, tu penses à des choses, tu ris, tu te forces à rier, tu mets des vidéos de rire, etc. Ou bien tu sais, des boîtes à rire, un peu comme quand tu as dans les séries similaires comme Friends ou bien How I Met Your Mother. Ces types de séries-là, eh bien, tu as les boîtes à rire, on appelle ça, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais ce sont les ha 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 ha. Et donc tu te forces vraiment à rire, ha 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 ha. Et tu te forces vraiment un peu comme voilà, les journées du rire ou bien les sessions du rire, tu te forces à rire parce que ton cerveau ne sait pas en même temps être triste, en même temps être joyeux. Voilà, tu sais pas avoir deux différentes opposées, deux humeurs opposées exactement en même temps. C'est soit rire, soit triste, mais peut-être ça peut être à une seconde d'intervalle, mais tu sais pas avoir exactement les deux humeurs en même temps. Et c'est pour ça que tu vas vraiment essayer de te créer cette pièce pour vraiment être super joyeux. Et ça va vraiment t'aider, je suppose, à tout le temps être bien, euh, voilà, être bien tous les jours. Si tu n'as même pas de pièce, ça peut être, tu sais, ici, tu vois, je ne sais pas si tu vois, j'ai par exemple une garde-robe et ma pièce, ça peut être, je vais là, tu vois, je ne sais pas si tu vois, je rentre là et là, ça va être ma pièce de bien-être. Et je vais mettre des photos ici, tu vois, de l'autre côté, et je vais fermer et je vais vraiment sauter, je vais essayer de bien me conditionner et après, je vais me sentir waouh. Là, c'est la pêche. Je me sens vraiment bien parce que voilà, je suis ici, je me saute, je saute, je me stimule et après, je me sens super bien. Ça peut être même cela une pièce finalement. Tu peux toujours essayer de créer une toute petite pièce chez toi. Ça peut même être en dessous de ton bureau si tu as un bureau et tu sais te mettre. Oui, non, là évidemment, tu ne sais pas bouger, donc peut-être c'est pas une bonne idée, mais tu vois un peu le principe. Essaye vraiment de faire cela et moi je te souhaite voilà,
tout le meilleur. Donc à chaque fois que tu te sens pas très bien, que tu n'as pas trop le moral, ça peut même être courir dehors, nager directement si tu as un abonnement de piscine au cas où. Donc à chaque fois que tu as un abonnement de piscine, bah, tu le renouvelles tous les mois et dès que tu te sens pas très bien, eh bien tu vas nager et ça te permet de vraiment changer, voilà, changer le cap de ta vision. Tu as un peu, voilà, tu n'as pas trop la pêche, eh bien tu vas nager, tu penses seulement à des bonnes choses en nageant, et après, je te promets, tu vas mieux te sentir, tu vas te sentir beaucoup plus positif, tu vas te sentir beaucoup mieux conditionné. Et je suis sûr, ça va vraiment t'aider, parce que le fait de nager, c'est vraiment quelque chose qui nous stimule, qui nous aide vraiment à mieux, oui, à penser à autre chose. Et le fait de faire du sport, bien évidemment, ça nous conditionne dans un conditionnement plus sain, j'ai envie de dire, plus positif. Voilà, c'est tout pour cette session. Fais-le vraiment et après, j'espère vraiment que tu pourras eh bien, dévorer tes projets et plutôt dévorer, eh bien, passer à l'action et accomplir tes projets de manière grandiose. Sois toujours positif, essaie vraiment de l'être. D'ailleurs, essayer, c'est un mot plus ou moins voué à l'échec parce que essayer, ça veut dire qu'on s'auto-autorise à échouer. Donc, fais plutôt, passe à l'action, fais-le et sois positif. Allez, à très bientôt. Ciao.